J'avais les larmes aux yeux. Je me suis levé, je me suis mis à marcher dans la pièce. Je la reconnaissais et pourtant je savais que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Tout était frais et comme neuf, un peu comme si tout venait d'être mis au monde. J'ai ramassé quelques objets, un crayon, une bouteille vide, et je m'émerveillais devant la beauté et la vitalité de tout ce qui se trouvait autour de moi. Ce jour-là, j'ai marché dans la ville, totalement fasciné par le miracle de la vie sur Terre. C'était comme si je venais de venir au monde. Pendant les 5 mois qui ont suivi, j'ai vécu dans une grande béatitude et une paix profonde. Ensuite, l'intensité a diminué. J'avais l'impression peut-être que cet état était devenu naturel. Je pouvais encore fonctionner dans le monde, même si je réalisais que rien de ce que je faisais n'aurait pu ajouter quoi que ce soit à ce que j'avais déjà. Bien entendu, je savais que quelque chose de profondément significatif m'était arrivé, sans que je comprenne de quoi il s'agissait. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après avoir lu des textes sur la spiritualité et passé du temps avec des maîtres spirituels, que j'ai compris qu'il m'était arrivé à moi tout ce que le monde cherchait. J'ai compris que l'intense oppression causée par la souffrance cette nuit-là devait avoir forcé ma conscience à se désengager de son identification au moi malheureux et plein de peur profonde qui, en fin de compte, n'était qu'une fiction. Ce désengagement avait dû être si total que ce faux moi souffrant s'effondra immédiatement, comme un ballon qui se dégonfle quand on enlève le bouchon. Tout ce qui restait, c'était ma véritable nature, l'éternel je suis, la conscience, dans son état vierge, avant l'identification à la forme. Plus tard, j'ai appris à retourner en moi dans ce royaume intemporel